Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour une nouvelle live construction. Aujourd'hui consacré à un ensemble de jeux, mais oui, un ensemble de jeux Lego Legends of Shima sorti en 2014. Il s'agira de la référence 70130. Alors ça commence à Sparatus Spider Stalker, et je n'ai pas son nom en français, et son prix doit être entre les 20 et 30 euros, je pense, hein, pas plus que ça, c'est quand même pas un peu déconner. Et donc, bah, écoutez, on va monter ça aujourd'hui, on va voir un peu de quoi il en retourne, et donc, eh, bip, bip, un sachet, deux sachets, une planchette de stickers, j'aurais pu faire sans, mais je dois refaire avec, et un mode d'emploi. Voilà, on va ouvrir d'abord ça, devant vous. Allez, 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 ouh, deux petits sachets de pièces, on ne déconne plus par ici. Hop, hop, on va se mettre à ce niveau-là. Voilà. Quitte à faire, je vais les diviser en deux parce que je suis un bon petit garçon, donc je fais comme ce qu'on me dit de faire Lego. Voilà. Et aussi que ça permettra à la construction d'aller un poil plus vite. Qui sait, on verra bien. Si on fera faire un petit test. Le mode d'emploi va s'ouvrir sous mes yeux et aussi sous les vôtres. On devrait être bon là, je pense. Voilà. Et on va commencer, comme de bien entendu, avec les figurines. Allez, c'est parti. Et donc, la nouvelle version de Gorzan, parce que je vous rappelle, hein, la plupart de nos grands héros forment une espèce d'équipe qui part donc à la rescousse des bêtes légendaires, donc dans les Outlands, c'est bien leur nom, donc une espèce de zone en dehors de Shima, qui est un peu terrifiante. Et donc forcément, pour les fous, plus on rit, et aussi pour les forts, pour faire face à l'ennemi. Donc le nouveau corps de Gorzan qu'on peut voir qui est très armuré, hein, donc ça ne déconne plus du tout, beaucoup plus sérieux et beaucoup moins nature que ce qu'on avait pu voir en 2013. Vous ne pouvez peut-être pas voir tout, mais il y a des petits effets sur les jambes là. Voilà. Et l'arrière. Ouh. Donc vraiment, alors pourquoi effectivement il a une toison grise? C'était pas tout gris Corzan, non? Alors j'ai dû fumer, je sais pas. Une nouvelle fois, on aura... Oh bah tu sais, je viens de voir une pièce plutôt cool. Et oui, donc une nouvelle fois, on aura l'armure version entre guillemets 2.0. Donc apparu d'abord en 2013 vague 2, avec juste certains personnages. Puis la tête. Bon, je pense pas que Gorzan ait une nouvelle tête aussi bien pour cet imprimé-là que celui-là. Enfin, je ne pense pas, hein, mais ça se trouve j'ai faux là-dessus. Voilà, et bien sûr, là encore, la tête. Bon, par contre, c'est quoi cette tronche là? C'est un peu plus combatif, mon gars, non? Voilà, tu seras gentil. Comme ceci. Euh, et il aura donc une sorte d'espèce de pisto banane point. Donc là, on a carrément un combo de tout n'importe quoi. Avec visiblement une nouvelle pièce, si je dis pas de bêtises. Ah bah oui, carrément. Allez donc. Comme on peut le voir, ils ont moulé le manche d'un blaster Star Wars. Et ils ont ajouté une espèce de pièce caméra par-dessus. Version remaniée. Bah dis donc. Alors ça, franchement, c'est très particulier. Alors ça va forcément être super intéressant pour tout ce qui est armes, je suppose. Armes customisées et tout, mais c'est vrai que c'est assez spécial. Donc une petite construction, comme vous pouvez le voir, on va mettre des petites pièces une fois une, plus accroche à ce niveau-là. Puis mettre des bananes sur ces accroches, parce qu'il faut bien qu'elles servent à quelque chose quand même, ces accroches. Et ces bananes aussi. Donc on clipse ça comme cela. On va rester en gros focus pour le moment, hein, donc je m'excuse si vous ne voyez pas trop bien, mais ça nous permettra comme ça de ne pas avoir à changer pour repasser à la figurine d'après. Un petit point bleu trans pour faire du chi, et donc le fameux, oui, le plutôt marteau plutôt que point, parce qu'effectivement ils ont aussi des gros points. Là c'est plus une sorte de marteau gros point, voilà, c'est un combo entre les deux. Et donc voilà, une espèce de grosse arme et tout pour Gorzan qui là est beaucoup moins, beaucoup plus. En clair, tais-toi quoi, juste tais-toi. Oh! Et donc notre figurine, visiblement araignée, si je dis point de bêtises. Elle est encore assez intéressante, tiens. Alors pour caser la tête, vu qu'effectivement elle n'aura pas d'armure par contre. Et par contre, effectivement, tout comme son pote Scorpion qu'on a vu récemment avec le set de l'Avertus, il n'a qu'un seul imprimé de tête. Donc comme pas assez sympathique, l'accroche du chi, là, c'est les taux de l'araignée et tout.
des petites pattes, comme vous pouvez le voir, avec des têtes de main sympathiques, l'arrière. Et donc, pas d'imprimé arrière pour le corps. Comme quoi, il y a deux teintes de marron hein, sur le corps et tout. Voilà. Et donc, la tête, enfin, la tête-tête. Donc, nouveau moule. Deux grosses mandibules, comme des espèces de d'yeux en plus au-dessus, avec les parties circulaires, forcément. Et là encore, comme on peut voir, le marron, deux couches de peinture distinctes au niveau des teintes de marron. Voilà. Et donc, niveau 1, c'est plutôt cool parce qu'effectivement, on doit reprendre un bâton. Puis après, cette pièce-là, donc ça c'est une première parce que de base, le marteau, enfin la hache des aigles des antiquants dorés. Donc là, on a argenté, ce qui est plutôt cool. Petite pièce là encore, le verre clair transparent, qu'on a déjà vu donc avec sur l'arme justement du scorpion. Donc visiblement, le verre clair transparent, ce sera l'arme des méchants pour Shima 2014. Et enfin, bah tiens, une araignée telle quelle. Là par contre, c'est un bon vieux moule, rien de nouveau dans celui-là, rien de nouvellement moulé dessus. Enfin, je pense, hein. Et je pense pas qu'il y ait beaucoup changé. Et donc, voilà, il y aura une sorte de marteau qui tient comme ça, donc le marteau araignée. Préparez-vous. Et c'est pas tout, parce qu'il y a aussi une lance. Bah, tiens, une lance, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu dans Shima. Ça n'avait pas spécialement manqué, mais là voilà, parce que au cas où vous ne le sauriez pas, il y a beaucoup de lances dans les speeders de Shima. Enfin, il y en a quand même un nombre plutôt conséquent, il y a beaucoup de personnages qui en ont. Donc voilà, pour notre personnage araignée, ma foi, fort équipé. Allez, on va passer en focus normal, et on va passer... Ah bah tiens, on aura une structure, je ne savais pas ça, tiens. On aura une structure, donc faite à partir déjà de cette... Voilà, là on devrait être parfaitement bien. Cette pièce-là, puis deux pièces 1x2 vertes, deux petites pièces grises 1x2 avec accroche, clip au bout, donc ici et là, comme ceci. Ensuite, on va mettre ça comme ça, bouger cette partie-là avec une pièce 2x2 plus un tenon. Ne pas oublier donc les nouvelles toiles d'araignée qui ont clair, on retourne là-bas, parce qu'avant les toiles d'araignée, c'était juste des accroches comme ça, donc ici, là, là et là. Là, comme peut voir, ils ont carrément changé l'accroche du bas pour mettre une grosse barre, quoi. Comme ça, c'est beaucoup plus simple à accrocher, je suppose. Comme on va pouvoir le voir. Alors, par contre, dans quel sens non, comme ça, effectivement, avec la barre la plus longue ici. Et on va retrouver une araignée, mais rouge cette fois-ci, qui viendra se mettre sur le tenon à ce niveau-là. Et puis qui défend quoi l'araignée? Eh bien, elle défend forcément du chi. Bah oui, du chi, donc on trouvera ici. Ainsi que une plante. Alors, je pense pas qu'elle soit spécialement nouvelle, celle-ci. Elle a dû apparaître auparavant, donc je pense que le trou, c'est un trou pour diamètre main de mini-figurine, non? On va tenter avec une... Ouais, c'est ça. Voilà, c'est bien ça. Allez. Ça, on le met dans ce sens-là. Ici. Comme ceci. Et donc, oui, voilà pour notre araignée, pour le petit décor. Comme ceci. Tadam, voilà. Et donc maintenant, peut-être qu'on va... Ah, bah oui, effectivement, passer enfin, on se dit au véhicule. Et on va considérer le véhicule avec la même pièce. Sauf en noir, donc celle-ci, donc même pièce que vous avez pour la base, pour la structure. Mettre une 2x2 marron en dessous à ce niveau-là. Caser aussi en dessous une grande pièce 4 x 8. Et tout de suite, on retourne et on va boucher donc le haut avec une 2x6, ainsi qu'une 2x3, puis des pièces comme cela, comme vous pouvez voir avec un côté en biais. Puis on va commencer un peu à boucher le dessus à l'aide d'une pièce 2x4 vers trans, la petite pièce de snot tient avec tenon dessus et sur les côtés. Oh, et maintenant autre chose que des plaques, donc avec déjà l'apparition de petites pièces, bah tiens, quand une fois une, forcément. Qu'est-ce qu'un set Lego dans cette nouvelle décennie, 100 pièces, même dans la précédente d'ailleurs, 100 pièces pentues une fois une. Ou pièces fromage aussi, si vous préférez l'appellation pièces fromage. Donc ça ressemble forcément à un petit bout de fromage. Alors par contre, ce qui n'est plus du fromage, c'est la pièce 2x1 avec un trou circulaire au milieu, technique bien sûr. Puis derrière, on casera des pièces aussi circulaires, parce que ce sont des petites briques, une fois une, circulaires. Voilà. Maintenant, l'avant, on va continuer au niveau de cette ligne ici, à l'aide de pièces 1x3 vers pomme, donc, qui visiblement fait quand même une entrée assez fracassante dans ce modèle-là. Puis, des pièces marron, tiens. Par contre, le marron, c'est souvent un peu moins commun.
avec des 1x1 tout aussi moins communes, parce qu'effectivement, comme vous pouvez le voir, ce ne sont pas des 1x1 traditionnelles, non, en effet, elles ont des petites barres qui dépassent. Donc peut-être pour accrocher les mandibules à l'avant de l'araignée, qui sait? Je ne sais pas, en tout cas, on va maintenant boucher les côtés, parce qu'il y a encore des tons à boucher. Et donc on va les boucher grâce à une pièce pentue inversée, 1x2 comme ceci, donc des deux côtés, ainsi que des petites pièces, 1x1, avec un trou circulaire, plus cette accroche-là. Comme ça, voilà. Et une seconde ici, comme ceci. Voilà. Donc une fois n'est pas coutume, je ne sais pas si je suis en train de construire l'avant ici ou l'arrière à ce niveau-là. Moi je me trompe, je confonds les deux. En tout cas pour l'instant, une grosse pièce à étape 10, avec ceci. Donc souvent une pièce dans laquelle on mettra des espèces de petites roues dentées pour faire des mécanismes. Donc bah écoutez, on verra bien ce qu'il en est pour ce set-là. Si on aura aussi des mécanismes avec des roues dentées ou un truc un peu plus original, un truc différent tout du moins. Tiens, la clipser comme ceci, voilà. C'est gentil, merci, voilà. Donc comme ça. Donc ensuite des 1x2 avec, tenons ici. Et visible blanc, je suis censé mettre des petites pièces vert clair trans. Donc ici, on fait ça x2 de l'autre côté aussi, donc à ce niveau-là. Petite piécette. Voilà. On continue avec du gris et à renforcer les côtés des tenons, parce qu'on ne veut vraiment pas de tenons, ils ont ce set-là. Donc on va mettre juste en vis-à-vis de celle-ci une autre pièce une fois avec un trou circulaire. Donc comme ça on aura une meilleure accroche, je pense, si on met une pièce, une barre circulaire technique de 3. Alors une de 2 avec une accroche cruciforme au bout. Et puis ensuite, bah tiens, regardez ça un peu. Une fois une avec une accroche clip, certes, mais dans le sens horizontal cette fois-ci, pas vertical. Alors qu'avant, souvent c'était vertical. Je sais même pas si c'est nouveau ou pas cette pièce-là. En tout cas, c'est ouais, assez première fois personnellement que je la vois. Donc une première pour moi. Attention. Toujours sympa. Et donc il ne reste maintenant que 2 tenons sur nos plaques de base. Alors est-ce qu'elles vont être utilisées ou pas? Ah bah visiblement on va faire complètement autre chose. On va faire quelque chose de complètement différent, plutôt devrais-je dire. Avec une barre de 3, puis une pièce d'interconnexion. Rouge ici, puis une pièce de 5, barre de 5 avec un stop à ce niveau-là. On case ici. On n'oublie pas un écrou jaune à ce niveau-là. Puis un écrou un peu plus grand ici. On passe ensuite là une pièce 1x4 avec 3 trous circulaires. Technique. Il manque un écrou qui est ici. Donc on va prendre en sandwich notre brique. Puis une pièce à nouveau avec un trou technique, sauf que cette fois-ci il n'y en aura qu'un et ce sera donc une fois 2. Puis cette roue dentée, là, comme ceci. Puis, on n'oubliera pas la grande roue dentée à ce niveau-là. Puis une 2 fois une verte. Et donc après avoir fait tout ça, eh bien, on va reprendre notre base. Et ça, on va le caser donc ici. Alors attendez par contre que j'y arrive, voilà, comme ça. Et donc oui, effectivement, on va bel et bien boucher les 12 noms à l'arrière grâce à la 1x4. Et ça, on le met à ce niveau-là. Donc ça rentre pile poil la petite pièce dentée justement dans la pièce noire. Donc comme je vous disais, au final, on aura sûrement une articulation à coup de roue dentée. Voilà. En attendant, du bleu qui sort de nulle part. D'ailleurs, seule pièce bleue, sachez, qu'on case ici, parce que c'est cadeau. Voilà. Puis après, bah, tiens, une grosse pièce pour cacher tout ça. Avec cette grosse plaque qui est bienvenue. Et on n'oubliera pas de boucher aussi les côtés, donc comme ça fait que la pièce transparente ne verra pas du tout à l'aide de cette pièce-là. Petite pièce 1x3, circulaire pentue. Comme ceci. Voilà. Puis après, on va prendre ça et caser donc des pièces comme on peut voir avec 3 barres. On fait attention à avoir le bon axe de la barre cruciforme dans le sens et tout, dans ce sens-là. Et donc, comme je disais, bah, effectivement, ça, on va le caser dans ces pièces-là. On va faire leur x2 quitte à faire, parce qu'on aime bien de faire ça x2. C'est notre petit kiff de la journée. Donc voilà, j'aligne mon cruciforme et je le case ici maintenant. Comme ceci.
Et quitte à faire, là encore, on va quand même un peu compléter tout cela à l'aide de cette pièce-là. Et donc, comme on peut voir, pièce 2x2 plus trou circulaire, et pile poil, le trou circulaire va venir s'aligner par rapport au trou cruciforme qui est ici. Donc on casse 2. On casse une pièce 1x2 avec des stries à ce niveau-là, un peu pour refermer, je pense, le parti noir à ce niveau-là. Et on n'oublie pas non plus deux autres petites pièces. Une 1x2 d'abord, donc une 2x2, excusez-moi, marron, puis après une 1x2, pentue cette fois-ci, qu'on mettra à ce niveau-là. Puis, des pièces pentues 1x2, comme ça, dans ce sens-là. Donc avec la petite forme gris. Et là encore, on va recouvrir cette partie-là à l'aide de quoi? Eh bien de deux pièces, 1x2, plus accroche, clip, mal. Voilà. On prend cette pièce-là, qui normalement ça pourrait faire des flics fermes ici, parce que là, elle ne servira visiblement pas à ça, vu qu'on va l'utiliser, donc pour mettre une petite pièce comme ceci, le petit ton qui dépasse. Et sur le ton, il y a quoi? Eh bien sur le ton, il y a une petite pièce transparente, comme ceci. Voilà. Ça, on fait x2, et on l'accroche. Donc une ira donc, sur le vide, l'autre sera bien accroché ici. Et donc ça va nous faire des yeux, je suppose. Et effectivement, ça, on va le faire x2. Donc bien sûr en symétrie, comme ceci. Voilà. Donc on met ça à ce niveau-là. Comme ça. Et voilà. Pour cette partie-là. Maintenant, une pièce 2x2 comme on peut voir courbée circulaire, enfin courbée pentue. On met ici, donc on peut tout cacher. Et normalement, il y a un sticker qu'on doit indiquer là. D'ailleurs, les stickers, je ne vous ai pas montré. Il ressemble à ça. Et normalement, on est censé mettre celui-ci. Voilà, cette petite pièce-là. Aussi, ne pas oublier, quitte à faire, on va aussi recouvrir ces côtés-là avec le nom à l'aide de pièces à nouveau 1x3, donc courbées et pentues. Les deux à la fois. Allez, comme ça, ça cache. Ça y va direct. Donc on va mettre ça ici. Voilà. Et donc comme on peut voir, ça suit bien la forme des yeux ici. Hein, plus que sur ce côté-là, je trouve. Donc ça fait un chouette effet, je pense, je trouve. Je pense, je fais ce que je veux, quoi. Bref, un bras de botte un peu remixé avec la petite pointe qui va bien, verte. On fait ça x2. Pointe verte, bien sûr. Pointe verte, oui. Pointe verte, j'allais dire. Bah non, oui, vert pomme. Voilà, au pire. Comme ça. Et donc ça, on est censé le mettre, oui, plus ou moins contre la pièce pentue. Voilà, comme ça. Pour donner une forme bien particulière à ces petites pointes. Ah, et aussi, c'est pas fini, vu que là, on va prendre des, entre guillemets, des vrais bras de botte. Comme ça. On va à nouveau caser donc des petites pointes qui vont bien. Et écoutez, on va caser, alors caser ça visiblement au-dessus, ici. Donc c'est ce que je disais sur notre pièce 1x1 plus la petite barre. Comme cela. Voilà. Tadam. Ensuite, on va continuer avec, comme je disais, il y a des gros sols sur ces pièces-là. Donc cette façon, on va faire directement des grandes barres de 2 techniques. Voilà. Et on va le mettre ici. Hop, et là, comme ceci. Puis après, une petite pièce pentue 2x3 à ce niveau-là. Et écoutez, là, on va passer un peu à du sérieux, parce qu'effectivement, on va ressortir nos petits trous dentés et les caser de part et d'autre de la pièce noire. Donc là, il faut qu'elle passe par contre, voilà, comme ceci, ainsi que là. Voilà. Une fois que c'est fait, on va remplir en fait l'aide de pièces 2x3 disposée sur les côtés, ainsi que d'une pièce 2x2, comme ceci. Et après, on va encore remplir et donner de la hauteur à l'aide de grandes pièces 1x8 qu'on casera ici et là. Et par contre, une pièce un peu plus spécifique à ce niveau-là, donc cette pièce-là, avec les pots d'échappement qui ressortent en clair. Voilà.
Puis, des petites pièces pentues, 1x2, comme ça. La petite pièce 2x2 au milieu. Là-dessus, des petites pièces vert pomme circulaires. Et enfin, des petites pièces qu'on peut avoir d'angle pentu en vert ou marron foncé. Marron foncé, je dirais plutôt. Je crois quasi carrément ici. Donc carrément, là, comme ça, on bouche vraiment notre espace avec nos pièces, nos roues dentées. C'est pas fini, après encore, on va carrément faire le pont entre ça et ça, à l'aide de pièces 1x6 lisses. Hop là. Normalement, il y a des stickers hein, dessus et là. Ce sont ces grands que vous pouvez voir sur les côtés. Les pièces en T maintenant. On approche de la fin, je pense là. Les pièces en T à ce niveau-là. Comme ça. Et la petite, le petit écrou ici. Puis après, donc, on fait pareil x2. Là encore la part de 4 avec le petit stop qui va bien. Puis après, donc, l'écrou à ce niveau-là. Je me rends compte que je l'ai mal mis dans le même sens. Attention, c'est super grave. Comme ça. Et donc, alors, ok, donc, d'un côté, on a ça qui va aller se mettre dedans. Comme ceci. Et de l'autre, effectivement, on aura aussi... Alors oui, il me dit effectivement que ça, il faut que je le mette tout droit, voilà. Comme ça. Donc c'est bien ce que me dit le mode d'emploi. Hein. Une tout à terre, l'autre toute droite. Comme ça, tout devant. Puis, et donc c'est pas encore fini, ces pièces-là, barre de 3 plus stop tenon. Donc ces pièces-là, donc, il y a un trou poussifant, mais un trou circulaire, comme vous pouvez le voir, hein. Bien sûr, du technique. Et donc, bah, comme je vous disais, on va s'en servir pour lier ensemble la pièce noire et la pièce grise juste en dessous. Donc, comme ceci, et comme cela. Voilà. Et donc, bah écoutez, moi je pense, même si visiblement on est... ah, c'est toujours un peu dur à dire, parce que je pense vraiment que là... Ouais, non. J'ai envie d'être tranquille, là, je pense que j'ai coupé la vidéo maintenant. 22 minutes, c'est pas mal et tout, ça évitera d'avoir une longue vidéo de 40 minutes qui fait plus de X gigas, comme ça. D'ailleurs, oui, il voit ça à la fin du sachet numéro 1. Et donc, on va en faire une petite coupure, et puis il y aura une seconde partie, justement, avec la fin de la construction. Puis, bah, je pense pas qu'elle soit spécialement super incroyable, hein, tout comme les pièces restantes, hein, à part peut-être la petite roue dentée, mais il y a vers ça que du classique. Donc, ouais, écoutez, on va s'arrêter là, pour l'instant. Donc, on a construit vraiment une belle partie d'araignée, je trouve, hein, vraiment très, pas mal de briques qu'on met dans tous les sens, et qui ont toutes vraiment leur utilité. Donc, bah, aussi deux figurines, on va pas les oublier. Gorzan remixé un peu, beaucoup plus sérieux que son armure, mais son voix mal et tout. Ainsi, donc, qu'il y a un membre araignée, voilà. Qui peut tenir ou pas, ou c'est pas possible de tenir? Non, c'est pas possible. Voilà, comme ceci. Il est gentil. Donc voilà ce qu'on a eu pour ce premier sachet. Et nous, on se retrouve donc très prochainement, entre guillemets, pour le second sachet. Et donc le bilan de cette petite live construction. Allez, à tout de suite.